Je reprends pour le problème de la pollution et du transport qui existe dans les villes. Pour le transport, il est bien plus délicat de créer de nouveaux axes routiers de la périphérie, c'est-à-dire de la banlieue des villes jusqu'au centre-ville, parce que les axes routiers sont déjà plus ou moins euh, utilisés. Par contre, en étant bien organisé sur certains nouveaux points stratégiques, on peut très bien faire en périphérie ou au plus proche des villes des parkings à plusieurs étages, comme on en voit quelquefois un peu de partout. Et au sommet des parkings, qui seraient en étage des immeubles, faire des tyroliennes comme il y a en montagne, c'est-à-dire des transports câblés aériens qui nous amènent d'un point à un autre. Si vous arrivez en plusieurs points en centre-ville de façon biologique, puisque vous pouvez faire des moteurs électriques, vous pouviez faire du poids à contre-poids qui fasse avancer, bref, c'est pas les solutions qui manquent. Mais vous pourriez, à l'arrivée, prendre tout ce qui est aussi bien moto électrique ou vélo électrique. Et si bien ce n'est pas à vous et à la commune, ça permettrait aussi bien avoir des villes, même comme Paris, qui soient pratiquement toutes piétonnes ou alors à véhicules bio. Le problème dans la pollution, c'est que dans tout équilibre, si vous avez autant d'azote, de CO2, d'oxygène et autres, c'est respirable. S'il y a trop d'azote et trop de CO2 et pas assez d'oxygène, du coup, ça devient dur à respirer. Pour créer de l'oxygène, c'est très simple. On prend de l'eau, on la chauffe. Euh, la vapeur d'eau sera de l'eau douce stérilisée, donc très bonne à boire, il n'y a pas besoin de traiter à la javel ou autre pour avoir de l'eau saine. Surtout si elle est dans des contenants en argent, elle sera stérilisée et purifiée, donc très bonne pour la santé, avec des propriétés médicinales. Si maintenant vous faites de la vapeur, au-delà des gouttelettes d'eau que vous allez récupérer, vous allez créer de l'oxygène. C'est ce qui se passe, le phénomène naturel, c'est-à-dire le soleil frappe la mer, l'évaporation de l'eau de mer, même quand elle est salée, crée de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau crée les nuages et les nuages, en retombant, permettent aux particules fines et à la pollution d'être déposées sur le sol et de pouvoir filtrer l'air. Pour tout ce qui est du transport thermique, que ça soit aussi bien diesel et essence ou autre, la réflexion est la même. Faites un filtre à eau. Donc si vous faites par exemple au bout de votre pot un petit coudé où il y a un fond d'eau qui reste stagnant et après une remontée qui permette à ce que l'eau ne s'échappe pas, le gaz qui soit thermique par l'essence ou par le diesel, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau n'empêchera pas, ne bloquera pas votre pot d'échappement. Par contre, ça va filtrer tout ce qu'il en sort. Et avec des filtres euh, successifs, par palier, vous pourriez retenir aussi bien le carbone, le dioxyde et les particules fines qui seront mélangées à l'eau après, mais ce qu'il en ressortira, ce sera des gaz filtrés, donc plus propres. Maintenant, les usines à charbon, enfin tout cela, les usines rejettent beaucoup plus que pratiquement toute une capitale avec les transports automobiles. Et pourquoi il est important de faire
une récupération du carbone, bien c'est parce que c'est un matériau d'avenir pour l'énergie et toutes les nouvelles formes de création d'énergie pour le futur, mais qu'on connaît déjà à présent. C'est-à-dire que le carbone brûlé euh, crée, si vous voulez, le carbone, c'est le diamant. C'est comme l'eau, la glace et la vapeur, c'est la même substance, mais à une différente température. Vous prenez un tas de granit, c'est-à-dire un tas de carbone, et vous le faites fondre à 1000 ou 2000 degrés, eh bien ça en devient un diamant, avec une certaine pression et autres. Si dans votre diamant, vous faites ne serait-ce qu'un filament d'or qui puisse passer le courant et avec plusieurs boucles qui se rejoignent en un seul point, vous allez pouvoir, comme dans une ampoule, puisqu'il n'y aura pas d'air, ce sera moulé à l'intérieur du diamant, vous pourriez concentrer de l'électricité, c'est-à-dire que même s'il y a 1 volt, il y a 1 volt qui va rentrer, mais qui va se répercuter sur 1 volt, sur 1 volt, sur 1 volt, sur 1 volt, c'est-à-dire que même à faible voltage, vous allez pouvoir créer une extension d'électricité. Le problème dans l'électricité, c'est pas de créer des centrales nucléaires, parce que même toute la production d'une centrale nucléaire peut se faire à bas voltage et un court-circuit maîtrisé. Si vous arrivez à contrôler vos courts-circuits, c'est-à-dire le haut voltage, en partant de rien, vous n'aurez plus besoin de toutes ces centrales électriques. Donc, qui dit centrale nucléaire dit déchets radioactifs, et le déchet radioactif, c'est souvent de l'uranium qui a été trop stimulé. Alors, de l'uranium stimulé, cramé à 2-3 000 degrés, et bien toute la stimulation comment dire, radioactive disparaît, c'est-à-dire elle est purifiée. Donc ce ne sont pas les problèmes qui sont importants, c'est souvent les solutions que l'on n'applique pas. Donc pour ça, bon courage.